Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour le premier débrief de Split Screen Review. Ça a été un peu compliqué hier au niveau technique. Et puis, les projections se sont finies fort tard, notamment pour le Terrence Malick, qui a fini à 1h20 du matin. Mais nous sommes frais et dispo aujourd'hui pour ce premier débrief. Donc, nous allons parler de deux films en compétition vus hier. Le film des frères Dardenne qui s'intitule Le jeune Ahmed. Bravo. Et dans un second temps, du film de Terrence Malick dont je viens d'évoquer la projection, qui s'intitule, lui... Une vie cachée. Bravo. Commençons par Le jeune Ahmed, c'est le premier film que nous avons vu. Je crois savoir que Sacha a été complètement bouleversé, transi d'admiration devant ce film. Je lui cède donc tout de suite la parole. Oui, alors le film des Dardennes, disons que c'est dans la continuité des autres films des Dardennes, dont je le reconnais, je ne suis pas forcément le plus grand fan, mais qui suit vraiment la logique de cette caméra très très proche des gens, dans un climat très, très social, c'est très caméra crue en fait, voilà, très très proche des personnages, voilà, comme ça pouvait être dans Rosetta ou dans L'Enfant. Là c'est sur le jeune Ahmed, ce jeune garçon qui très vite on apprend qu'en fait il commence à se radicaliser. Voilà, sur toute la première partie c'est vraiment la radicalisation jusqu'à, on va dire, l'accomplissement d'un acte. Et la deuxième partie, c'est tout ce qui est le centre de déradicalisation qui, à mon humble avis, est quand même beaucoup plus pauvre, on va dire, en matière de contenu. Tandis que la première partie, on était vraiment dans les Dardennes avec vraiment une très bonne mise en scène et une direction d'acteur nickel. Oui, la deuxième partie est un petit peu délicate parce que je pense que c'est le sujet qui veut ça. Je pense qu'ils ont hésité. Je pense qu'ils n'étaient pas tout à fait sereins par rapport à ce sujet-là. Et on peut le comprendre. La première partie, elle, est par contre passionnante dans la mesure où on a quand même cette radicalisation qui opère chez ce jeune garçon, alors qu'il vit dans une famille qui n'est absolument pas radicalisée, au contraire, qui est même plutôt laïque et plutôt dans la sobriété. Donc c'est un film très intéressant, au moins dans son début. Les Dardennes ne se trompent pas, la mise en scène est parfaite, c'est très bien cadré, c'est très bien pensé, c'est réfléchi à tous les niveaux et ça développe un travail comme on les connaît. Lorsque il y a l'embrigadement du jeune garçon, c'est filmé en plan rapproché épaule. Évidemment, pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, l'imam en question fouille dans la psyché du garçon pour la travailler, pour en faire une espèce de robot. Et il y parvient. Par contre, quand il sera dans sa famille, le jeune garçon sera filmé en plan un peu plus large, évidemment, puisqu'il s'inscrit dans un tissu familial qui, lui, est ouvert au monde, en tout cas beaucoup plus que ne l'est son imam. Un film, on en reparlera à la sortie inévitablement, parce que c'est un film délicat à approcher comme ça, de manière succincte. Il faut bien choisir ses mots, il faut bien tout peser, sinon on peut être dans la caricature et c'est pas une bonne idée. Deuxième film, le film de Terrence Malick, là qui certainement pour Sacha est quelque chose qui a motivé. Le film de Terrence Malick, donc, deuxième film, le film de Terrence Malick qui a trouvé grâce aux yeux de Sacha. Alors on va essayer d'être concis là-dessus parce que c'est compliqué, mais il va tenter de le faire. Grâce, c'est un peu le cas de le dire, on est souvent un petit peu dans cette dichotomie entre la grâce et la nature dans Malick. Là ça loupe pas, il y a toujours cette nature qui est très très forte, qui est très présente, ne serait-ce que par le personnage principal qui est un fermier cette fois-ci, qui donc dans l'Autriche des années 40, durant la Seconde Guerre mondiale, il y a cette arrivée des nazis et un recrutement justement des Allemands et des Autrichiens, où ils doivent non seulement se battre pour l'armée, mais aussi faire une profession de foi, plus ou moins un serment envers le Reich et envers Hitler, ce à quoi s'oppose le personnage principal, pour qui ça va contre tous ces principes. Donc ça va être vraiment déjà sur cette grosse problématique de la parole, de la puissance de la parole. D'ailleurs, on le remarque dans le film, ne serait-ce que du fait qu'il y ait l'anglais qui soit utilisé dans les interactions entre les personnages, tandis que la VO, plus ou moins, est utilisée, est conservée lorsque les gens sont dans leur part la plus animale. Donc là, on est encore à nouveau dans ce conflit entre la nature et la culture. Et deuxième chose, c'est aussi dans les représentations, ce que moi j'en ai vu un petit peu, il y a quelque chose de très exégète, notamment vis-à-vis de l'Apocalypse, parce qu'il y a plusieurs éléments qui s'y raccordent, plusieurs éléments à la fois visuels, à la fois sonores,
vraiment mis ensemble. Et l'apocalypse dans le sens où ça peut être vu comme quelque chose de global, mais ça peut être aussi vu dans le combat intérieur d'une personne, ce qui est le cas dans ce film. Et là, je l'ai vraiment trouvé très très fort, que ce soit au niveau de la musique avec le Agnus, ou avec d'autres éléments, par exemple le problème entre le monde et ce qui n'est pas du monde. Oui, c'est un très beau film, c'est compliqué d'en parler comme ça. J'en ai déjà dit quelques mots à propos de Un jour un film, une minute. Le film de Terrence Malick est éminemment complexe. J'ai parlé un petit peu de l'image, la manière de cadrer, de ramener l'homme et de le positionner dans le cosmos avec l'utilisation des plans du grand angle. On peut parler aussi de la Steadicam qui donne une dimension complètement organique au monde quand il est en fusion avec l'univers dans lequel il évolue le mieux, c'est-à-dire la nature, dans ses montagnes. Et évidemment, on aura beaucoup moins de Steadicam, on n'en aura même plus, je crois, peut-être un ou deux, une fois qu'il sera emprisonné. Et à ce moment-là, évidemment, il est confronté à la dureté du monde. Là aussi, j'en ai pas parlé hier, mais on peut en dire un mot rapidement pour ne pas être trop long. C'est l'idée que le film s'oriente aussi sur un travail musical qui témoigne des ambiances, des atmosphères et qui rend compte aussi de l'état d'esprit du personnage principal. C'est-à-dire qu'on aura, évidemment, comme il a un parcours, un cheminement christique, martyrologique, on aura une musique qui sera adaptée à ça. On aura la Passion selon saint Matthieu. À un moment donné, lorsqu'on le tente et qu'on lui demandera de signer un papier et qu'on lui laisse dans sa cellule alors qu'il sait que s'il ne le signe pas, il va mourir, il y aura cette possibilité de signer ce papier. Et évidemment, là, on aura la tentation de Faust qui sera, qui résonnera à nos oreilles. Bon, c'est comme ça tout le long, on ne va pas les détailler ici, on reviendra peut-être sur le film un peu plus longuement lors de sa sortie en salle, dont on n'est absolument pas à viser encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pour quand le film est prévu, hélas. En tout cas, c'est un film absolument magnifique. On se quitte là-dessus aujourd'hui, on va essayer de faire un deuxième débrief dans la journée et de le poster ce soir. On est super motivés. À très vite. À très vite.